Bon, ben voilà. Après, ça peut être modifié, bien sûr, avec les outils. La flèche blanche, on peut aller modifier la position de certains points. Voilà. La plume, etc. Donc, tout est faisable. Bon, on va s'amuser à faire un petit personnage, parce que je sens que vous en mourrez d'envie. Un petit personnage. Ben on va simplement dupliquer l'objet ici. Prenez la flèche noire, sélectionnez l'objet. Évidemment, la partie droite ici n'est pas sélectionnable, elle n'existe pas. C'est juste une image miroir de ce qui se trouve à gauche. Avec la touche Alt et la flèche noire, vous déplacez ça vers plus bas, en fait. Ah, peut-être que vous avez fait une feuille qui est sur toute la... Et là, je fais CTRL Z. Une feuille qui est sur toute la page. Bon, c'est vrai qu'on pourrait... On va faire ça, on va agrandir la page. On va agrandir la page. Donc prenez l'outil de modification du plan de travail et on va faire ça sur la droite. On va faire un petit personnage sur la droite cette fois-ci. Donc vous agrandissez le plan de travail sur la droite. Ça n'a pas d'importance le plan de travail tant qu'il est à peu près dans un format A4, A3 ou A5. Bon, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que les outils de Illustrator sont optimisés pour fonctionner sur des formats standards de papier. Si vous les utilisez sur des formats minuscules ou trop grands, les outils ne vont pas réagir comme ils doivent. Leur pré-réglage, c'est plutôt pour des formats standards. Mais donc, tant que vous restez à peu près dans un format standard, ici je suis passé d'un A4 à un A3 en faisant ça, à peu près. C'est marqué là au-dessus quelle est la dimension, 48 cm sur 31. Bon, peu importe. Puisqu'en fait, quand on finalise, on peut remodifier le plan de travail. Donc, vous focalisez pas trop sur le plan de travail et ses dimensions pendant que vous êtes en train de faire une illustration dans Illustrator. Bien, je vais travailler sur le calque repère maintenant, déverrouiller le calque repère. Donc, vous voyez que sa vignette est bleutée, ça veut dire que je travaille sur lui. Je le déverrouille pour pouvoir mettre des choses dessus et je vais tirer un deuxième repère vertical et le mettre à peu près là. Voilà. Donc il y a deux repères sur le calque repère maintenant. Bon, une fois que c'est fait, vous allez reverrouiller le calque repère et indiquer que vous travaillez encore sur le calque 2. Et c'est là qu'avec la flèche noire, vous allez pouvoir prendre l'objet avec la touche Alt, le déplacer, déplacer une copie. Voilà, comme ça. Sur l'autre repère. Ok, donc ici, avec la flèche blanche, je vais sélectionner beaucoup de points et les supprimer. En fait, pour me faciliter la vie, je redémarre d'un objet existant pour ne pas devoir reparamétrer toute la transformation, en fait, hein. Vous voyez, au final, il me reste un point qui est là, qui contient l'effet de transformation. Point que je vais positionner là au-dessus, et je vais m'amuser à dessiner au crayon, par exemple, ou à la plume, un personnage. Je commence par la tête, voilà la tête, voilà, tout en sachant que je vais pouvoir le modifier après, etc. Ah ben, amusez-vous à faire ça. Vous voyez que j'ai supprimé un point et je redessine un personnage. Et il est un peu foireux, évidemment, il n'y a pas de modèle, mais c'est le principe, hein. Voilà. Ok? Amusant ça. Après, on peut modifier comme on veut. Vous voyez l'intérêt de ce genre de manière de dessiner en symétrie. C'est c'est qu'on voit directement ce que ça donne. Ben, vous avez ça en 3D aussi, évidemment. Vous savez qu'en 3D, il y a plein de logiciels qui permettent de dessiner directement en symétrie. C'est un peu foireux, mais bon, mon personnage, c'est pas grave. En le retravaillant, en ayant pris un modèle photo en dessous, ça aurait été peut-être un peu mieux.
Il est complètement foireux. Il commence à partir en sucette. Oui, il part en sucette là. Et là, heureusement, je viens de me souvenir que le crayon permet de redessiner en fait. Mais oui, quand vous reprenez le crayon, vous pouvez reprendre un trait. Voilà, c'est prévu pour. Waouh. Eh oui, il faut penser à revenir sur le dessin. Voilà, ok. Ah, faites pas ça aux profs de 3D, hein. Là, ils vont pas vous accepter ce genre d'imbécilité. Ça, c'est sûr. Ah, c'est un zombie. On va lui faire des cornes, hein. Tant qu'à faire. Voilà. Ah. Vous voyez pourquoi on peut s'amuser et délirer un peu. Il a un peu trop de gras, hein. On va essayer de lui enlever un peu de gras quand même. Voilà. Oui, c'est un homme serre, mais oui, mais pour les femmes, tous les hommes servent.